90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi dans 90 minutes business, Zachary Le Riche, directeur général de Marc Avenue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Les soldes, c'est demain, ça y est, ça revient. Les Français ont-ils l'esprit à cela? Il y avait eu quelques années de désamour. On peut dire que, d'après l'étude que vous avez fait mener par Opinionway, les Français sont dans un état d'esprit où ça y est, ils les attendent à nouveau, les soldes. Nous pouvons parler d'un retour en grâce des soldes. Il y a eu effectivement un désintérêt pour cette période-là ces dernières années. Le passage d'ailleurs de 6 semaines à 4 semaines en 2019 avait ému très peu de consommateurs. Oui. Nous voyons aujourd'hui, avec l'étude Opinionway pour Marc Avenue, qu'il y a une inversion de la tendance. Il y a un Français sur deux qui a retenu ses achats ces dernières semaines pour pouvoir dépenser pendant les soldes. À partir de demain, 65% disent être très attentifs à cette période qui s'annonce. Il faut dire qu'il y a un critère de choix aujourd'hui, et depuis 18 mois aujourd'hui que nous vivons une crise un peu économique et financière, c'est le critère du prix qui devient central dans le comportement d'achat de nos clients, dans le choix de leurs produits, mais aussi de leur canal de distribution. Les Français ont prévu de dépenser quel budget par rapport à ce qu'ils faisaient habituellement sur cette période de solde? L'étude dit que c'est approximativement le même budget qui a été réservé l'année dernière au solde, 182 €. Un peu plus pour les franciliens. Il faut savoir que le budget des ménages, il est distribué sur plusieurs achats, certains dits essentiels, que sont le transport, le chauffage, l'alimentation, et d'autres qui peuvent subir des arbitrages. Et on peut dire que l'habillement fait partie de ces 2 à 3% des dépenses des ménages qui peuvent subir des arbitrages, dans le sens de la baisse ou même de la réduction ou de la suppression totale de ces postes-là. Aussi, nous sommes intéressés à l'arbitrage des Français, et 2 enseignements majeurs. Le premier, c'est que les Français ne sont pas prêts à rogner sur la qualité. Ils aiment toujours les grandes marques, ils aiment toujours leur durabilité, leur qualité. En revanche, un critère est très important, celui du prix. 4 Français sur 5 disent aujourd'hui comparer les prix avant de se rendre dans les magasins pour pouvoir faire la meilleure affaire possible. On a l'impression que tous les comportements des Français cette année ont été calqués avec cette raison-là. Le pouvoir d'achat, l'inflation, le prix, c'était très important. Jean-Marc? Oui, moi j'aurais 2 questions, remarques à faire. Est-ce qu'on a beaucoup parlé des Black Friday et autres opérations de communication en disant que ça allait vider un peu les soldes de leur sens? Est-ce que vous le voyez, est-ce que vous l'observez, ou est-ce que les deux choses évoluent en parallèle, que finalement les gens vont à la fois au Black Friday? Et la deuxième question que je me pose, c'est il y a de plus en plus de sites où il y a de la reconversion des habits et tout ça. Est-ce que ça influe sur le comportement de consommation des gens, le fait qu'ils peuvent liquider sur ces sites-là des vêtements dont ils n'ont plus besoin, ou au contraire, ils peuvent y trouver des vêtements qui leur rappellent d'une certaine façon des modes qu'ils ont oubliés? Alors 2 questions. La première, oui, vous avez raison, il y a une démultiplication des périodes promotionnelles, surtout dans le réseau dit premier, c'est-à-dire un réseau qui n'est pas celui du déstockage ou de l'outlet. Il y a eu, à mon sens, une mauvaise habitude, c'est d'appuyer sur le bouton de la fréquentation, donc de la promotion, pour faire venir beaucoup de clients, au point où la notion du juste prix a peut-être été perdue dans tout ça. L'outlet que je représente, Marc Avenue étant leader du secteur, a toujours été préservé. Nous proposons à nos clients de grandes marques et de grandes démarques toute l'année. Cette promesse, elle est stable, cet ADN est très fort et on n'en sort pas. Aussi, nous sommes bien reconnus par les consommateurs comme un canal de distribution qui est en faveur de leur pouvoir d'achat. Je pense que les soldes continue tout de même à tirer aujourd'hui, parce que c'est quand même un marronnier assez important qui va proposer des prix sur des collections en cours, des collections précédentes. Sur la deuxième question, vous avez tout à fait raison, il y a, je le disais tout à l'heure, l'émergence de secteurs et de canaux de distribution. Aujourd'hui, quand on sonde les consommateurs français, vers quel canal iront-ils spontanément pour préserver leur pouvoir d'achat? Il y a bien sûr les magasins d'usine, il y a bien sûr Internet qui offre un choix de comparaison, en tout cas de benchmark pour pouvoir faire la meilleure affaire. Il y a bien sûr la seconde main qui est un secteur en plein développement. Aujourd'hui, 60% des Français ont ou acheté ou vendu ces 12 derniers mois à un particulier. 60%. 60%. Et 84% des transactions se sont faites entre particuliers. Aujourd'hui, c'est un canal qui est important, qui est jeune, qui apporte une clientèle plutôt jeune. Nous avons lancé en début d'année une nouvelle marque qui s'appelle secondavenue.com, qui permet aux particuliers
à la fois de vendre leurs produits, ceux qui dorment dans leur vestiaire, pour ensuite avoir des cartes cadeaux et les dépenser sur les centres Marc Avenue qui est des marques. C'est un peu vendre de l'ancien pour pouvoir acheter du neuf dans nos centres et réconcilier les deux modes de consommation. Donc vous êtes directeur général de Marc Avenue, on l'a dit, le déstockage, on l'a dit aussi, est devenu un secteur essentiel à l'intérieur du secteur de l'habillement. Récemment, le groupe Mata Capital a repris la propriété de 4 de vos centres commerciaux. Qu'est-ce que ça va donner sur la suite, sur la stratégie et sur justement comment se faire une place parmi toutes ces propositions qui sont offertes aux consommateurs? Alors Mata Capital est un groupe français indépendant, entrepreneurial, qui est spécialisé dans l'acquisition, dans la gestion et dans l'exploitation des actifs immobiliers, 2 milliards d'euros sous gestion. Au moment du retail bashing un peu ambiant, ils se sont intéressés à une niche du commerce qui est celle de l'outlet. Cette niche est résiliente, elle offre de très bons rendements pour les investisseurs, pour les enseignes qui y sont. Et ils ont fait ce choix-là, que je jugerais plutôt visionnaire, d'investir sur l'outlet en France. Qu'est-ce que cela va changer concrètement pour l'exploitation et pour nous? D'abord, il y a beaucoup d'investissements ces prochaines années, de l'ordre de 35 millions d'euros pour moderniser les centres, l'expérience client, réoxygéner l'offre. Et il y a une colonne vertébrale RSE extrêmement importante qui est chère à Mata Capital, qui est chère à Marc Avenue. Donc nous allons aussi aller dans le sens de la gestion durable de nos actifs, donc dans l'autonomie d'énergie et dans tout ce qui fait la préparation de nos actifs pour la nouvelle génération. Est-ce que rapidement, vous irez beaucoup plus vers la digitalisation, qui est très demandée, quelle que soit la façon dont on s'habille et dont on consomme finalement? Est-ce que ça va être particulièrement développé? Nos axes de développement sont connus, bien sûr, continuer à exploiter l'outlet physique en France, parce qu'il y a encore beaucoup de nos compatriotes métropolitains qui n'ont pas accès à un outlet à côté de chez eux. Et la digitalisation, le e-shop, retrouver l'offre Marc Avenue sur Internet est un axe de développement sur lequel nous travaillons avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'ambition. Merci beaucoup, Zachary Derich, d'être venu nous voir, directeur général de Marc Avenue. Vous reviendrez la prochaine saison pour nous parler de ces évolutions, évidemment.